La variation que j'aimerais vous proposer, c'est les dédoublements de noms qui peut aller jusqu'à une pluralité de personnalités partant d'un même sujet. J'aimerais vous parler de Fernando Pessoa, écrivain et poète portugais, poète trilingue, qui est né à Lisbonne en 1888 et mort en 1935 à 47 ans à la suite de son alcoolisme. Son histoire est la suivante. Il perd à l'âge de 5 ans son père, qui avait 44 ans, emporté par une tuberculose. L'année suivante, il perd son frère Georges. À ce moment, il s'invente un double qu'il nommera le Chevalier des Pas, en français, parce qu'il parlait déjà un peu français. Et il écrit à sa maman un poème d'amour, mais aussi des lettres à lui-même, Pessoa. Ce double, ce n'est pas encore considéré comme un hétéronyme. Sa mère était originaire des Açores, de l'île Terceira, quadrilingue, de famille littéraire de haut gradé au Portugal. Elle se remarie ensuite par procuration au consul du Portugal à Durban et embarque avec son fils Fernando en 1896 pour rejoindre son nouvel époux au natal, colonie autonome de l'Afrique du Sud. Son éducation se poursuivra alors en anglais. C'était un enfant de nature introvertie et modeste, mais qui aimait faire des jeux de rôle pour amuser sa famille. Toutefois, très solitaire et inapte au sport, il est premier en classe en français, donc un investissement précoce dans les langues et l'écriture. En 1901, meurt sa demi-sœur, parce que sa mère a continué à faire des enfants, à l'âge de 2 ans. Il s'invente alors un autre personnage, Alexander Serge. Donc dans Serge, il a cherché, il se cherche, qui lui écrira des poèmes en anglais et une langue, donc il va écrire jusqu'à 117 poèmes. Et il a fait même une carte de visite à son nom, Alexander Serge. Ensuite, il essayera d'écrire des nouvelles sous le pseudonyme, pas encore des hétéronymes, de David Merrick ou d'Horace James Faber, mais qui seront des échecs. Il n'explorera pas ces deux figures identitaires. Donc, je profite pour faire la différence entre pseudonyme et hétéronyme. Pseudonyme, c'est un faux nom d'un véritable auteur. Hétéronyme est un véritable nom d'un auteur fictif. Il a écrit aussi quelques pièces de théâtre, etc. Il achèvera ses études en 1904. En 1905, à 17 ans, il part pour Lisbonne et dira « Ma patrie, c'est la langue portugaise. Minha pátria, minha língua », qui a été repris par Caetano Veloso dans sa chanson « Língua » et qui, je pense, a été aussi repris par Hannah Arendt concernant l'allemand quand elle était aux États-Unis. Là-bas, il fait des tentatives de typographe en créant une entreprise, mais qui se révèle un échec. Il est mort du reste assez pauvre. Il devient alors traducteur indépendant pour différents transitaires du port, et c'est de cette traduction commerciale qu'il tirera jusqu'à la fin de ses jours son revenu de subsistance. En 1912 apparaît clairement son premier hétéronyme. Ce sont des personnages qu'il invente de manière consciente, inscrites dans le domaine de la création littéraire. Pessoa va créer une histoire pour chacun de ces hétéronymes, avec date et lieu de naissance, histoire familiale, et même des fois un map astral pour certains. Je vous résume juste les styles des principaux hétéronymes, qui sont Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos et Bernardo Soares. Ricardo Reis, qui est le premier, lui, il a étudié avec les jésuites et est devenu médecin. C'était un défenseur de la monarchie, il était épicuriste et stoïque. Son style littéraire était le néoclassicisme. Son lemme, carpe diem, profiter du moment présent. Il était l'élève d'Alberto Caeiro, qui lui était le maître de tous. Et Alberto Caeiro, deuxième hétéronyme, il était adepte du paganisme et du sensationnisme, donc il donnait beaucoup d'importance au sens. Il n'aimait pas les métaphores ni la métaphysique. Du reste, il n'avait pas fait des études, mais était considéré comme le maître de tous les hétéronymes. Il était blond aux yeux bleus, pas très grand. Il habitait à la campagne, aimait la nature au-dessus de tout et avait un style bucolique moderne. Son lemme était « penser sans penser ». Ensuite vient Álvaro de Campos, qui était ingénieur par l'université de Glasgow. Son style est moderniste et futuriste. Il a eu plusieurs phases poétiques différentes.
Vient ensuite le quatrième, Bernardo Soares. Lui était considéré un demi-hétéronyme, car très proche de Pessoa. C'est lui l'auteur du livre de l'intranquillité, ou livre do desassossego, un livre posthume fait de papier épars, rencontré dans une malle après sa mort, comme un journal intime, fragmenté, à caractère intimiste et confessionnel. Qui était Bernardo Soares? Il était orphelin, car sa mère est morte quand il avait 1 année. Solitaire, il fumait beaucoup, était pâle, et travaillait sur le mode de la réflexion. Il gagnait sa vie comme employé de commerce en faisant des écritures de contes, comme Fernando Pessoa. Il avait des traits nihilistes. Dans certains passages du livre de l'intranquillité apparaissent des questions sur l'inexistence. Ces passages font penser à la déconstruction déridienne dans une tentative de localiser l'inexistence. On peut penser au point de fuite théorisé par Deleuze et Guattari dans leur livre Anti-Oedipe, où ils élaborent une théorie de la schizoanalyse. Que penser alors de l'affiliation de ces hétéronymes? Dans cette construction d'un tissu hétéronymique, on pourrait se demander si Pessoa n'avait pas fait une tentative de construire une nouvelle arbre généalogique qu'avec son histoire familiale a eu une perte dans l'ordre linéaire avec la mort de son père. Souvenez-vous qu'il crée son premier hôte, le chevalier des pas, quand il avait perdu son père et un frère. Une autre cassure de l'arbre s'est produite le moment où sa mère se remarie et continue de faire d'autres enfants avec un autre homme qui avait un autre nom. Et dans l'histoire de Pessoa, comment ces hétéronymes ont-ils surgi? Peu avant sa mort, il a écrit dans une lettre adressée à l'écrivain Adolfo Casais Monteiro, il explique comment ont surgi ces hétéronymes. Il dit « Son origine est dans ma tendance organique et constante à la dépersonnalisation et à la simulation. » Depuis l'enfance, Pessoa avait une tendance à créer dans son environnement un monde fictif et de s'entourer d'amis et de connaissances qui n'ont jamais existé. Dans cette lettre à Adolfo Casais Monteiro, il dit « Je ne sais pas, bien entendu, s'ils n'ont pas vraiment existé, ou si c'est moi qui n'existe pas. Dans ce domaine, comme dans d'autres, nous ne devons pas être dogmatiques. On peut remarquer un moi fuyant, indécis, dont il semble remettre ici en question l'existence même. Concernant la simulation, il a écrit un poème qui est très connu, je pense que les Brésiliens qui sont présents dans la salle le connaissent par cœur, en 1931, qui s'appelle « Autopsicographie ». Autopsicographia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Le poète est un feigneur, il feint si complètement qu'il arrive à feindre de la douleur, douleur qu'il ressent vraiment. Mais revenons au délire. En général, les délires de filiation sont une variante des délires paranoïaques où les caractéristiques sont, je vous rappelle, la certitude et la mégalomanie. Délire, comme a dit Renato, vient du latin delirare, qui veut dire sortir du sillon. On peut dire que d'une certaine façon, Pessoa sort du sillon. Mais c'était un déraillement maîtrisé, puisque inscrit dans une fiction littéraire. Par contre, on ne trouve pas ce qu'on entend par l'origine des délires en général, qui sont soit une faute dont le sujet se tient pour responsable, et on ne constate pas non plus un sentiment de persécution par un autre qui lui en veut pour une raison quelconque. À partir de ces 3 grandes notions qui caractérisent les délires, la fausseté du jugement, la conviction inébranlable, la déviance par rapport à une norme culturelle, est-ce qu'on peut dire que la création de ces multiples figures littéraires pourrait être un résultat d'une solution d'un délire à bas bruit, comme ce fut le cas de l'autre Fernando Collor de Mello? On pourrait imaginer que s'y cache une certaine mégalomanie, le fait de vouloir être plusieurs personnalités dans un seul corps, mais il les présente comme des variantes très différenciées de lui-même, de manière consciente, comme faisant partie d'un jeu. Un jeu, pas un jeu, qui, dans une forme littéraire, s'inscrit dans l'ère transitionnelle développée par Winnicott.
cet ère qui a considéré comme une médiation entre le sujet et l'autre. Concernant la pathologie, pourrait-on y lire une forme de défense contre les angoisses schizoparanoïdes, comme le relevait Melanie Klein, des angoisses dites de morcellement, qui pourraient être représentées dans ces différents mois comme des parties d'un même self pour éviter un morcellement généralisé. Lui-même se diagnostiquait comme un hystéro-neurasthénique. Il avait lu Freud et le considérait un docteur important, mais trouvait que tout ramener au sexuel était son défaut. Il a dit que ça le dérangeait beaucoup si plus tard on s'intéressait à son œuvre avec une lecture qui était fixée, trop sexualisée, alors que la sexualité ne l'intéressait pas du tout, n'était pas du tout une préoccupation à lui. Par contre, il trouvait intéressant ce que Freud a dit sur les addictions, que le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres addictions étaient une forme d'onanisme. Une autre lecture du cas Pessoa serait de le comparer un peu à Joyce, en disant que ces hétéronymes seraient devenus son symptôme avec TH. Qu'est-ce que le symptôme? Pour ceux qui ne savent déjà pas, c'est théorisé par Lacan dans son séminaire 23, où il était question de Joyce et son écriture. Il s'agit d'un quatrième nœud qui fait tenir ensemble les trois autres instances, l'imaginaire, le réel et le symbolique, quand le symbolique fait défaut dans sa fonction de nouage de l'imaginaire et du réel. Et je vais finir en vous laissant avec une question. La dernière question que je vous pose, c'est concernant l'histoire de Pessoa. Est-ce que la prolifération de ces hétéronymes, parce qu'il y a eu plus de 30, ne pourrait pas être vue comme un déchaînement du signifiant, comme c'est le cas dans les délires en général?